Pedro, tu ne peux pas me le prendre, s'il te plaît, tu ne peux pas. Je mourrai si tu me le prends, si vraiment, je jure que je serai la meilleure maman du monde. Il n'y a personne au monde qui ait autant d'amour à lui donner. C'est une histoire de fou. Ce n'est pas une histoire de fou. Non, ce ne l'est pas. Non. Lui et moi, on est faits pour être ensemble. Lui, il est tout seul. Il a été rejeté, moi. Je suis seule et j'ai aussi été rejetée. Comme ça, on va se tenir compagnie l'un et l'autre, se donner de l'amour l'un à l'autre. Je sais très bien que ce n'est pas légal. Mais c'est ce qui est juste. S'il te plaît, essaye de comprendre. Mafalda, si tu es sincère, sois raisonnable. Pour lui. Je te jure que si tu me donnes une chance, je ne te décevrai pas. Tu vas voir comme ce bébé va être aimé et heureux, comme nous allons être très heureux aussi, nous trois ensemble. Nous trois, non. Te fais pas d'idée, hein. Je sais que tu ne veux pas l'admettre. Mais je sens bien que tu commences à aimer cet enfant autant que moi. Et tu sais que tu dois faire ce qui est le mieux pour lui parce que c'est son bonheur qui compte le plus. C'est le plus important. D'accord. Je veux bien admettre que vivre ici, c'est mieux pour lui qu'un avenir incertain dans une institution. Mais si jamais tu te comportes mal, si je doute un instant que tu ne t'occupes pas bien de cet enfant comme il faut, je préviens la police. Pedro, on doit parler. Tu vas devoir me dire ce qui se passe. C'était Mafalda, c'est ça? Tu allais lui parler? Oui. Je suis allé parler à Mafalda, mais le problème est résolu. Point final. Mais quel est le problème, Pedro? J'ai tout de même le droit de savoir ce qui te perturbe de cette façon. Je préfère ne pas en parler. Je sais que ça semble bizarre, mais s'il te plaît, ne me pose plus de questions. Tu ne peux pas me demander ça. Je te le demande pas. Pourquoi papa a pas voulu dîner avec nous? Papa est de mauvaise humeur. Il est de mauvaise humeur? Dis plutôt que vous vous êtes disputés, oui? Oui, plus ou moins. Commencez à commander ce que vous voulez, je reviens tout de suite. Du calme, ma chérie. Tu vas entendre parler une vilaine sorcière, mais maman ne la laissera pas te lancer un sort. Allez, prépare-toi, la voilà qui arrive. Mafalda, je veux savoir ce que Pedro et toi êtes en train de cacher. Pedro et moi? Oui. Rien. Rien? Tu mens, Mafalda. Je sais très bien que Pedro est allé te parler pour tirer au clair cette histoire d'adoption, d'argent, je le sais. Et maintenant, il me parle à peine. Je veux savoir ce qui se passe. Tu veux vraiment savoir ce qui se passe? Oui. On s'est remis ensemble. Pedro vient tout juste de sortir de chez moi. On dirait que tu as été trahie, encore une fois, Sylvia. Non. Non, tu es en train de mentir. Non, ma chérie, c'est toi qui te mens à toi-même avec cette histoire de conte de fées et de famille heureuse. Pedro n'arrive pas à vivre loin de moi. Il ne peut pas m'oublier. Eh oui, on s'est vus et on a couché ensemble. Il va bientôt me revenir et tu vas te retrouver seule comme tu le mérites. Les enfants, on y va. Allez, on va manger ailleurs. Mais- Allez. Allez, allez-y. maman. Dépêchez-vous, allez. Allez. Tu vois, chérie, il faut une sorcière pour en chasser une autre.
Je sais tout, Pedro. Je sais pour toi et Mafalda. Pour moi et Mafalda, mais de quoi tu Comment parles? tu pues, tu m'as trahi, tu m'as encore trahi, tu as encore couché avec elle. Sylvia, c'est pas vrai, excuse-moi, mais c'est pas possible. Mais où es-tu allé chercher une idée pareille? Tu es folle? Quelle horreur, Pedro, tu m'as menti, tu m'as encore menti. C'est Mais non, Mafalda pas du elle-même tout. qui me l'a dit, c'est Mafalda qui me l'a dit en Et tu face. crois Mafalda? Tu ne me crois pas moi? C'est déjà arrivé avant, pourquoi est-ce que je ne Sylvia, devrais ça n'a pas le absolument croire? aucun sens. Allez, va-t'en, Mais comment sors ça d'ici, sort je veux plus d'ici? te voir. Sors d'ici, pars, dors Mais je où vais tu pas veux, dormir sors, ailleurs, je suis va-t'en. désolé, je suis dans ma chambre, j'irai nulle Sors, part. je non. veux être seule. Ah, Allez, mais enfin, sors. mais qu'est-ce que tu fais? Si. C'est vrai, papa? T'as encore trompé maman? Oh ma chérie, non, j'ai trompé personne. Je jure sur ma tête que je l'ai pas trompé. Elle a passé tout le dîner à pleurer. Et elle a rien mangé. Je jure que j'ai pas trompé maman, je jure. Je jure. C'est juste un malentendu, je vais tout clarifier et tout ira bien, je vous promets. Faites-moi confiance. J'ai finalement réussi à les endormir. Tu sors? Oui. César m'a invité à dîner au restaurant de son hôtel. Ne fais pas ça. Ça peut être Je dois y dangereux. aller. César est en train de te cerner. Neuza, je dois y aller. Après avoir vu le numéro de Pilar sur le portable de César, je me suis rendu compte que je devais enquêter sur ce lien plus en profondeur. Si je pouvais fouiller sa chambre sans qu'il s'en aperçoive, Non, ne fais pas ça. Si jamais César te surprend. il ne va pas me surprendre. Il ne me soupçonne même pas, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je ne sais pas, je ne sais pas. Son regard me donne des frissons. Je comprends. Dis-moi, et avec Vita, comment vont les choses? Elle est plutôt méfiante, mais je pense que les choses commencent enfin à mieux se passer. Encore un peu et elle me fera confiance. Ok. Toi aussi, tu dois faire attention, Neuza. Ne prends pas trop de risques inutiles. Comme ceux que tu vas encourir. Ne t'inquiète pas, Neuza. Qu'est-ce que tu regardes là? T'es jalouse? Abruti. Abruti, c'est ta grand-mère l'abruti, ok? Ferme-la, espèce de sale jalouse. Pour quelqu'un qui a la folie des grandeurs, ça vole vraiment pas haut. Hein. Dis donc toi, au lieu de te mêler de la vie de ma fille, pourquoi tu t'occupes pas de tes affaires, hein? C'est pas ton mari qui passe sa vie au café, à lever le coude? Alors va donc voir ce que fait ton toutou. Fiche le camp d'ici. Alors ça... Quel culot. Ben quoi? Elle l'a bien mérité. Bon alors, ce soir on va dîner ensemble. Je cuisine. Il est grand temps d'apprendre à faire la mwamba comme ma mère la faisait. Ta grand-mère était la meilleure cuisinière d'Angola. Personne ne faisait la mwamba comme elle. Tu viens? Oui, on y va. Merci d'avoir accepté mon invitation à dîner ici. Je sais qu'il n'y a pas les mêmes raffinements que chez toi ou dans les restaurants luxueux. Ah, César, c'est parfait. Ne t'inquiète pas, et ce qui compte, c'est la compagnie. Je suis venu. Je désespérais, les consultations n'en finissaient plus. Oui, il se fait déjà tard, je ferais mieux d'y aller. Non, non, non. Ne pars pas. Reste avec moi. Si tu savais comme je suis content de t'avoir rien que pour moi. Danse avec moi. Oh, César. Viens. César, je suis
Je suis désolée, mais je ne suis toujours pas prête pour ça. Je comprends. Et puis, tant que je t'ai près de moi... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit. Reste tranquille et regarde comment je fais. Ça sent si bon. Elle s'est mise dans la tête qu'elle veut faire le dîner. Il y a quelque chose. Ah, ça oui. Vita, arrête d'être si méfiante et profite du fait que Noza veut se rapprocher de toi. T'en fais pas. Bon. Les enfants, c'est prêt. Allez. Servi dans la casserole, comme ça sur la table sans cérémonie. Assieds-toi, Vita. Bien. Je vais servir. Voilà pour toi. Tu veux? Voilà. Merci. Merci. Tiens l'eau. Tu en veux, Luis Miguel? Ouais. Alors, Noza, dis-moi, comment vont mes filles? Elles vont bien. Elles sont restées là-bas, avec Vervicia. Et Mara? Mara a dû sortir. Excuse-moi. Alors, vous aimez la mwamba de la grand-mère Hermelinda? Oui. Un toast au rapprochement de la mère et de la fille. C'est excellent. Vita, passe-moi le plat. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était Rodrigo, Luena. Il a découvert que c'est moi qui ai porté plainte. Il l'a découvert comment? Mais c'est pas toi qui lui as dit? Tu crois que j'aurais pu lui dire, Rafaela? D'accord. Non, ça n'a pas d'importance. Il a décidé de venir ici et de me menacer. C'est rien. Mais ce n'est pas tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Sincèrement, je ne m'en souviens même pas, j'ai paniqué. C'est pas important. Luena, la seule chose qui compte, c'est que ça serve à prouver que tu n'es pas en sécurité. Où est-ce que tu vas? Luena. Es-tu certain que Rodrigo a fait ça? Certain, non. Mais Francisca a dit qu'il est allé au studio 7. Il est entré dans les vestiaires.
Je sais pas. Même si Rafaela a tout nié, ça peut être que lui. Quelqu'un doit arrêter ce lâche. Je pense aussi. C'est d'une lâcheté de frapper une femme. Il va arrêter ça. Il va arrêter ça, je te le garantis. Comment? Il est fort avec ceux qui sont faibles. C'est une ordure, voilà ce que c'est. Il est temps de lui donner une leçon. Qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille à Rafaela, hein? Et pas la peine de nier, je sais que c'est vrai. Ta copine, cette garce, elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Et puis depuis quand tu t'inquiètes pour elle, hein? Tu es complètement fou. Tu es complètement fou. Ta copine m'a dénoncé à la police. Et en plus, elle me menace. Personne me fait ça. Fallait qu'elle le sache, Luena. Si tu penses pouvoir continuer à faire ce que tu veux, sans que je réagisse, tu te trompes complètement. Rodrigo, je vais parler. Tu vas faire quoi? Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je tremble de peur. Tu ne vas plus faire ce que tu veux. Crois pas que tu peux faire n'importe quoi sans que personne ne t'arrête. Rodrigo, tu vas payer pour tes actions. Je te garantis que tu vas payer. Et ça va te coûter cher. Écoute, le parrain veut te parler, Rodrigo. Tu ne vas rien dire du tout. Il y a un problème? Je ne sais pas, hein. Ça dépend. Si tu as frappé Rafaela, oui. Je crois que nous avons un problème. Excusez ma question, mais pourquoi est-ce que vous vous souciez de Rafaela? Elle a trahi l'organisation. Non. Je demande. Et tu réponds. Alors, j'attends. J'ai surpris Rafaela en train de facturer à son compte. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi, toi? C'est la vérité. Elle allait pas rester les bras croisés. Je l'ai surprise en train de débaucher l'une des Angels. C'est exactement ça. Je sais que j'ai agi. Par dévouement pour honorer l'organisation. Pardon, j'aurais dû vous en parler, patron. Ce type est vraiment un artiste. Silence. Oui, tu sais bien que je n'aime pas la trahison, n'est-ce pas? Je sais. Je sais, patron, et c'est exactement pour ça que je vais donner une leçon. C'est bon, d'accord. Ne recommence plus à frapper les filles. C'est pas bien. Bon, je vais devoir m'absenter. C'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui se passe? Non! Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Arrêtez enfin! Arrêtez! Arrête l'agent! Aïe! Aïe, arrête! Il faut partir, on est déjà en retard, on devrait déjà être sortis. Allez. Vous avez tout, Bonjour. cartable? Salut. Bonjour. Pourquoi vous m'avez pas réveillé? Quelle heure il est? Eh bien, tu dois être très fatigué à cause de Mafalda, non? Tu as C'est dépensé pas beaucoup vrai. d'énergie. Arrête avec ça, Sylvia. Allons-y. Attends, tu crois en moi ou tu crois en ce que te dit ma Ah, femme? sincèrement, je ne sais pas. Mais Sylvia... Excuse-moi, vraiment, excuse-moi pour ce qui s'est passé l'autre jour. Écoute, je n'aurais pas dû te répondre de cette façon, je sais.
Mafalda, c'est moi qui m'excuse parce qu'honnêtement, je ne suis pas du tout en état de supporter un de tes drames et encore moins en état d'être à nouveau maltraitée. Excuse-moi. Oui, je sais, tu as tout à fait raison. J'ai été une grande idiote et j'ai été très injuste envers toi, mais ce jour-là, j'ai été perturbée parce que Carlotta était très bougonne depuis un moment et moi, j'avais pratiquement pas dormi. Tu sais comment je suis quand j'arrive pas à dormir et tu le sais, s'il te plaît, excuse-moi. Oui, Mafalda. Et toi, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est Rodrigo. Il a découvert que j'étais l'auteur de la plainte pour violence domestique. Naturellement, il a décidé de se venger. Quoi, mais cette brute se prend pour qui? Tu dois déposer plainte à la police. Non, je ne ferai pas ça, t'en fais pas. Rodrigo a eu le châtiment qu'il méritait. Et crois-moi, Mafalda, il ne retouchera plus jamais à aucune femme. Mais quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Peu importe. Ce qui compte, ma chérie, c'est que si tout se passe bien, la vie redeviendra ce qu'elle était. Ah, je pense tout comme toi. Bon, pour le moins, j'ai la certitude que ma vie redeviendra ce qu'elle était. Parce que d'un jour à l'autre, Pedro va revenir dans mes bras. Ma jolie petite fille a été un miracle pour réunir ses parents, n'est-ce pas, Mafalda. mon cœur? Oh, Mafalda, mon trésor. regarde-moi. Ma chérie, tu dois arrêter. Tu dois arrêter de construire des châteaux en Espagne. Tu dois redescendre sur Terre. S'il te plaît, fais-le, sinon tu vas encore être désillusionnée. Non, je vais avoir ma famille heureuse et parfaite cette fois-ci. Ma chérie, tu n'es pas heureuse avec ta fille. Tu n'es pas heureuse avec Carlotta. Tu ne peux pas oublier Pedro et vivre ta vie. Non, non, je ne peux pas vivre ma vie parce que ma vie n'est complète qu'avec Pedro. Et il n'y a pas d'autre hypothèse, aucune. Et papa va revenir, j'en suis sûre. Voilà, on est arrivé. Pedro, tu es venu nous voir? Tu veux un peu de pain frais? Pourquoi tu es allé dire à Sylvia qu'on couche ensemble? Chut. Elle dort, là. Pourquoi est-ce que tu es allé dire à Sylvia qu'on couche ensemble? Tu as donc inventé ce mensonge après toute l'aide que je t'ai donnée? Tu veux que je change d'avis? J'admets pas que tu viennes brouiller les choses entre ma femme et moi. Je n'ai rien abîmé et je n'ai rien dit de tout ça. C'est elle qui est venue à la maison, me demander des comptes et alors elle a supposé que nous lui cachions quelque chose. Elle en a tiré ses conclusions. Ce n'est pas ma faute si elle se sent persécutée. J'aurais pas dû m'impliquer dans tout ça avec toi. Mais tu sais que c'est pour le bien de Marco. Mais avec toi, les choses finissent toujours mal. Toujours mal. Mais ce n'est pas moi qui crée les problèmes, c'est Sylvia. Si ça se trouve, c'est parce qu'elle ne te fait pas confiance, qu'elle ne te croit pas. Et pourquoi tu n'as pas démenti? Pourquoi tu l'as laissé faire des suppositions? Comme si je savais qu'elle était venue à la maison avec ce genre d'idée. Ce n'est pas que je ne veuille pas que tu reviennes vivre avec nous. Mais je ne peux pas lui dire la vérité. Elle ne peut pas savoir ce qui se passe réellement avec notre fils. Ce n'est pas notre fils. Très bien. D'accord. Mais je suis sûre que tu vas finir par te considérer comme étant son père. Tu es sûr de pas avoir dit à Sylvia qu'on a couché ensemble? Je n'ai rien dit. T'es pas en train de mentir? Mhm. Je vais parler avec Sylvia. Sylvia, je suis allé demander des comptes à Mafalda. Elle dit n'avoir rien inventé sur une, soi-disant, liaison entre elle et moi. Quoi? C'est une menteuse, je t'assure que c'est ce qu'elle m'a dit, Pedro. Bon. J'y comprends plus rien. Elle dit que tu as fait des suppositions. Attends, tu es en train de me traiter de menteuse? Non, c'est je ça, suis juste Pedro? en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Eh bien moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi tu es encore en train de choisir en qui tu dois croire. D'autant plus que tu es toi aussi un grand menteur. Écoute-moi, j'ai pas eu de relation avec Mafalda et je vais pas en avoir. Pour la simple raison que c'est toi que j'aime et que c'est avec toi que je veux Pedro, vivre. écoute, je ne crois plus à tes manigances et à toutes tes histoires. Tu m'as déjà trompé, mais tu ne me tromperas pas une deuxième fois. C'est pas vrai.
Je te le jure sur la santé de nos enfants. Ne prononce surtout pas le nom de nos enfants ici. Tu m'as trahi, Pedro, et tu as recommencé à me trahir avec la même Mais femme. non, c'est pas vrai, Sylvia. S'il te plaît. S'il te plaît, toi. Après tout ce que nous avons vécu, tu crois que j'irai encore faire une stupidité de ce genre? Ce que j'aimerais, Pedro, ce serait que tu commences à chercher un endroit où aller. Je veux que tu partes de la maison le plus vite possible. Si, je le suis. S'il te plaît, va-t'en, sors d'ici, Pedro. D'accord, je sors d'ici, je te laisse tranquille, je ne t'incommode plus. Ouais. Mais quand on rentre à la maison, on reparlera sérieusement. Allez, sors. Je vais te prouver que je ne te mens pas. Vous voulez un mouchoir? Excusez-moi. Ne vous dérangez pas. Je vais m'accompagner moi-même au bureau de Monsieur Lucena. Antonio? Oh. Mais quelle surprise! Je suis content de te voir. Dans cette forme exceptionnelle. C'était un miracle ou j'ai toujours eu raison? Non, ce n'est que maintenant que j'ai commencé à marcher. Ah, permets-moi d'en douter d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Selon mes informations, ta famille est aussi restée plutôt sceptique. Et toi, ravi de la situation? Un petit peu. Loin de moi l'idée de vouloir te priver de ce divertissement, mais ces derniers temps, tu as eu si peu de motifs pour rire. Sachant que ta fille est proche de ton pire ennemi. Si par hasard j'apprends que tout ça a été ton œuvre... Quoi? Mon œuvre? Tu délires ou quoi? Mais tu crois vraiment qu'un jour... Qu'un jour tu te servirais de ma fille, c'est ça que tu allais demander? Et la réponse est oui. À chaque fois que ça doit servir tes intérêts. Écoute, en ce moment, ma maison est littéralement infestée. Tu me connais, Antonio. Je croyais te connaître, mais c'était il y a déjà longtemps. Maintenant, je m'attends à tout de ta part. Bon, en tout cas, je suis venue ici précisément pour te parler de Sarah. À propos de Sarah. À propos de Sarah et de Norberto. À propos de la façon ignoble dont il use pour se servir d'elle. Contre toi, parce qu'il sait pertinemment quel est ton point faible. Ça n'est pas une nouveauté, mais il ne perd rien pour attendre. Tu sais que je peux t'aider? M'aider comment exactement? J'ai accès à Norberto. Et au plan qu'il a pour te coincer en ce qui concerne l'homicide de Diogo. Tu y as accès ou tu y as participé avec lui? Bon, tu veux savoir ce qu'il prépare contre toi, oui ou non? Je suppose que cette information a un prix. Et tu supposes très bien. Rien n'est gratuit en ce monde. Moi qui pensais que tu faisais ça pour Sarah. Qu'est-ce que tu veux? Je veux les diamants que tu m'as volés quand tu as essayé de me tuer. Supposons que je les ai. C'est inutile. N'essaie pas de nier. En supposant que j'ai ces diamants, ces fameux diamants, cette idée fixe que tu as et je ne sais pas où tu allais la chercher. Si je vais payer un prix si élevé, je pense que j'ai le droit de savoir ce que je vais acheter. Une belle tentative, Antonio. Mais je n'ouvrirai la bouche qu'une fois que j'aurai les diamants en main. Maintenant, ce que je peux te dire par anticipation, c'est que Norberto a déjà réuni des preuves pour te faire mettre en prison. J'ai beaucoup lutté pour avoir ces diamants, je les mérite, rends-les-moi. Je n'ai pas confiance en toi. Et je n'aurai plus jamais confiance en toi. Tu as passé tout ce temps à conspirer avec Norberto. Dis-moi, qu'est-ce qui a changé? Hein? Il ne t'a pas payé pour ce que tu voulais, c'est ça? Même pour une ordure de son espèce, il ne t'arrive pas à la cheville. Incroyable. Disparais de ma vue. Si ça dépendait de moi, je te garantis que tu ne poserais plus jamais les yeux sur ces diamants. Finalement, tu finis par admettre, tu vois? Écoute bien ce que je te dis.
Mets-toi ça bien dans la tête. Toi, tu vas finir seul. Et pauvre. Ta crainte de la pauvreté et de la solitude, elle est là. Tu n'arrives pas à la sentir? Hein? J'en sens déjà l'odeur. Tu n'arrives pas à deviner comment sera ton futur. Il y a une chose que je te garantis. Tu ne seras pas là pour le voir, Antonio. Je n'ai jamais détesté autant quelqu'un de toute ma vie. Jamais. Je sais, mais maintenant tu dois te calmer. C'est lui, je le sais, Bertha. Tu comprends? C'est lui. Il ne prend même plus la peine de feindre. C'est lui qui a les diamants, mes diamants qu'il a volés. Tu n'en sais rien. Mais il l'a admis. Il a dit que, si ça dépendait de lui, je ne remettrais jamais plus les yeux sur ces diamants. Mais même s'il les a, eh bien tu n'as aucun moyen de les reprendre. Ah. Cet homme a beaucoup trop de pouvoir sur toi, Pilar. Après toutes les choses qui se sont passées, tu n'en es pas encore convaincu? Tu t'es coquiné à l'Angolais, et même lui n'a pas de pouvoir sur Antonio, tu ne le vois pas? D'accord, mais tout le monde a un point faible et Antonio ne fait pas exception. Oh, Pilar, écoute ce que je te dis. Tu n'obtiendras rien d'Antonio, sois-en certaine. Un de ces jours, il t'éliminera, Pilar. Il a déjà essayé, regarde-moi. Je suis toujours ici, je suis là. En tout cas, le délai que Georges m'a donné pour quitter cette maison est presque terminé. Et qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je dois partir, mais pour aller où? Eh bien, retourne au quartier. Pour y faire quoi? Faire des mises en plis chez un coiffeur de quartier? Non, je préfère mourir, hein? Attention, c'est ce qui va t'arriver si tu marches sur les pieds d'Antonio. C'est ce qui va arriver. Il faudrait que je me rapproche de quelqu'un qui soit proche d'Antonio. Oh, Pilar, pour l'amour de Dieu. Qui, quoi? Quelqu'un qui... aussi... il gagnerait en m'aidant, tu comprends? Mais tu ne veux vraiment écouter personne? Personne? Je crois que je sais déjà qui. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait à Rodrigo? Eh bien, qui s'y frotte s'y pique, ma belle, tu le sais. Vous l'avez torturé? Torturé? Torturé. Ce n'était que 2 doigts. C'était pour voir s'il apprend où il met la main. Mais tu n'as aucune raison de te préoccuper, toi qui as une si jolie jeune fille. Sois tranquille, ma belle. Oh, Radou. Ma chérie, il vaut mieux que tu traites bien Radou. Parce qu'ici, c'est Radou qui te trouve les petits services. Ah oui? Ouais. Ah, mais c'est que Radou aussi s'y frotte et va s'y piquer. Donc attention, si tu recommences à me toucher, je raconte tout au patron. On a déjà eu une meilleure conversation. Oui, en effet, on en a déjà eu. Très bien. Puisque tu veux entretenir la relation au niveau professionnel, aujourd'hui tu as un petit service spécial chez toi. Pardon, chez moi? Oui. Un client persona non grata dans certains hôtels et qui aime la discrétion. Très bien, mais ne compte pas sur moi, c'est hors de... Viens par là. Depuis quand tu choisis les clients, hein? Ton temps de gloire est fini, tu es maintenant comme les autres, donc tu fais ce que je te dis, est-ce que c'est compris? Allez, lâche-moi. À 10h. Et c'est toi qui payes les petits gâteaux salés. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ce sont des manières de parler à la personne qui prend soin de ta fille? Oh, Pilar, vous vous occupez de Johanna comme ça vous chante, allez. Où voulez-vous qu'on se voit? D'accord. C'est bon, j'y vais et on en parle. Très bien, et ne sois pas en retard. Daniela a mordu à l'hameçon. Oh, mais tu crois vraiment qu'elle va t'aider à récupérer les diamants? Je le crois, je le sais plutôt. Oh mon Dieu.
Elle était ici, il y a un instant. Elle m'a dit qu'elle allait me faire part de ce que tu as contre moi. Ça te surprend? Alors c'est vrai, Pilar t'a trahi. Je ne te dis ça que parce que j'ai pensé que tu aimerais le savoir. Une à une, tes tentatives pathétiques d'en finir avec moi tombent à l'eau. À ce que je vois. Renonce, mon vieux. Retourne dans ton pays, dans ta famille. Tu as 2 petites filles si belles, qui sont seules là-bas à la maison, avec 2 femmes. Si c'est une menace... Ce n'est pas une menace. C'est toi qui as mis ta famille dans tout ça. Ton obsession contre moi ne t'a pas empêché de te servir de ma fille. Une fille accablée par la mort de son fiancé. C'est toi qui as changé les règles, Venancio. À partir de maintenant, tout est permis. Téléphone à Luanda. Je veux que la sécurité de Mara et des enfants soit renforcée. Est-ce qu'il vous a menacé? Tout peut arriver. Bonjour. Alors, vous allez bien? Est-ce que vous avez trouvé une véritable invalide à soigner? Si vous pensez que ce sujet est drôle... Non, il n'est pas drôle et encore moins pour moi. Mais ça ne vaut pas non plus la peine de pleurer sur les choses du passé, vous ne croyez pas? À cause de vous, j'ai perdu mon emploi. Plus personne ne me donnera du travail comme infirmier. Vous pouvez toujours essayer d'immigrer? Non, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Tenez. Ce n'est pas beaucoup, mais vous savez, c'est tout ce que j'ai pu trouver, voilà. Je ne veux pas de votre argent. Allez, Leandro, c'est vraiment de bonne grâce. Vous savez que j'ai dû vendre une très belle bague. Vraiment. Écoutez, votre compte bancaire, croyez-le ou non, est en ce moment plus fourni que le mien. Alors gardez-le. J'ai des bras pour travailler. Bon, mais j'espère de tout cœur que vous retrouverez du travail, Leandro. Personne ne l'espère plus que moi. Vous voulez autre chose? Eh bien, en fait, j'ai une rencontre prévue avec une personne et j'ai besoin d'un endroit discret, alors j'ai pensé que ça pourrait être ici. Alors c'est pour ça que vous êtes venu. Les paroles de soutien, l'argent, tout était du pipeau pour acheter mon silence sur cette rencontre, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Si vous ne voulez pas, j'attends dehors, pas de problème. C'est bon, c'est bon. Restez ici. Occupez-vous de vos histoires, mais je ne veux pas y être mêlé. Dépêchez-vous parce que j'ai peu de temps. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, votre passe-temps à tous ces devoirs qui tapent le plus sur Pilar? Tu verras que tu seras beaucoup plus sympathique après avoir entendu ma proposition. Vous avez dit que vous vouliez parler de Johanna. T'es triste de plus voir ta maman? Je suis triste parce que Luis Miguel est parti en Angola et que je suis seule. Je voudrais rechercher ma mère. Tu veux y aller sans que les adultes ne le sachent? Oui, mais pour ça, je dois avoir de l'argent. Et voilà ce que j'ai. Avec ça, j'irai même pas en Espagne. J'ai un peu d'argent chez ma mère dans une tirelire. Si tu veux, je peux aller la chercher. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. T'es vraiment mon ami, toi. Mais ça doit être notre secret. D'accord? D'accord. Quand je reviendrai,
je ramènerai l'argent. Mais ne fais rien sans moi. Pardon? Attendez, le mal aux jambes vous est remonté à la tête ou quoi? Ça peut être que ça? Comment c'est possible que vous me téléphoniez en me disant que vous voulez parler de Johanna et finalement c'est pour que j'entre dans le bureau d'Antonio? Vous êtes folle, ça peut être que ça? Tu as fini? J'ai fini, je m'en vais. Attends, du calme, calme-toi. Je peux t'aider à rester avec Johanna. Non. Dites-moi quelque chose. Est-ce que j'ai vraiment l'air idiote ou quoi? Vous croyez vraiment que vous pouvez me tromper après toutes les histoires où vous m'avez roulé? Daniela, Luis Miguel est en ce moment à Luanda et il ne donne pas la moindre attention à sa En fille. effet, non, et c'est pour ça que je vais la signer au tribunal. J'essaie seulement de trouver de l'argent pour recruter un avocat, il va voir. En effet, alors dans ce cas, tu peux bien attendre. Méchante. Oh ma chère, j'essaie juste... Je comprends et je peux t'aider. Je te trouverai de l'argent. Vous pouvez me trouver de l'argent. Pauvre de vous qui êtes encore plus pauvre que moi. Daniela, vous me sous-estimez tous. Tiens, voici, en quelque sorte, une petite avance, disons. Et si tu réussis à me faire entrer dans le bureau d'Antonio, tu vas recevoir beaucoup, beaucoup plus. Et alors, tu réussiras à trouver un bon avocat, comme il se doit. Tu resteras avec Johanna, et tu laisses tomber une profession qui me semble être fatigante. Maman? Maman? Oh, ma chérie, je savais pas que tu venais aujourd'hui. Oui, je suis venue voir Ratatouille. Quoi? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-ce que tu caches, Johanna? Rien. Allez, montre-moi ça. Attends, mais tu plaisantes ou quoi? Pourquoi tu veux cet argent? C'était pour des choses. Pour des choses? Mais pourquoi tes grands-parents ne te donnent pas suffisamment d'argent? Écoute-moi bien, Johanna. Tu ne retouches plus jamais à cette tirelire, est-ce que t'as bien compris? Pourquoi tu me parles sur ce ton? L'argent est à moi. Pardon? Écoute, la discussion est close maintenant. Tu viens immédiatement, je vais te ramener chez tes grands-parents. Allez! Mais pourquoi tout de suite? Il le faut. Aujourd'hui, tu peux pas rester. Pourquoi? Parce que je serai pas là et qu'ensuite je serai obligée d'attendre ta petite sorcière de grand-mère. Voilà pourquoi. Je sais y aller toute seule, j'ai pas besoin de ton aide. Johanna. C'est quoi cette tête? Tout va bien? Regarde qui est là. Ah, tu peux disposer. Avions-nous convenu de quelque chose? Je veux juste que vous répondiez à une question. Avez-vous essayé de me vendre à Antonio Lucena? Excusez-moi, je ne comprends pas. Vous lui avez proposé des informations sur le meurtre de Diogo Mendoza contre de l'argent. Est-ce vrai ou non? Quoi? C'est lui qui vous l'a dit? Répondez. Mais vous êtes devenu fou? Certainement pas. Je ne rêve que de voir ce type derrière les barreaux. Qu'est-ce Jamais que vous je... êtes allé faire aujourd'hui à son bureau? Pas la peine de nier, parce qu'on vous y a vu. Si j'y suis allée, c'est pour lui dire que ses jours étaient comptés. Vous ne comprenez pas que sa stratégie, c'est diviser pour mieux régner, Norberto? Je n'ai pas réussi à entendre tout ce qu'ils ont dit, mais j'ai compris que Madame Sacramento voulait vendre une information en échange de diamants. Des diamants? Oui. Et ils ont aussi parlé de Diogo Mendoza.
Un homme comme vous, Norberto, avec votre perspicacité, va se laisser avoir par quelque chose comme ça? C'est si inconsistant. J'ai questionné Wilson Pereira. Qui? Mais enfin... Ne faites pas l'innocente. Cet homme avec qui vous avez eu un rendez-vous au bidonville. Quoi? Mais cet homme horrible qui m'a attaqué s'appelle Wilson Pereira? Mais vous en Je avez sais ses tout du noms. trafic de diamants, Pilar. Vous faites du trafic vers le Portugal et cet homme était votre contact. Eh, vous avez une imagination très fertile. Si j'étais comme vous, je commencerais à écrire des films. Voici ma théorie. Vous allez continuer à me regarder comme ça sans rien dire? Je pensais